Peut-on être heureux en vivant seul et dans le célibat? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que ça ne va pas, ou que vous soyez seul et que vous désirez rencontrer l'amour et que vous avez l'impression que ça vous échappe. Vous pouvez avoir des rendez-vous avec moi à distance de chez vous, justement pour les célibataires. J'ai mon petit programme En route pour l'amour, en 4 séances où je vais vous apporter des clés essentielles que vous pourrez utiliser dès maintenant et qui vont vous permettre d'être mieux dans l'amour. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncary.com. Vous trouverez aussi un point formation pour ceux qui veulent devenir psychopraticien ou coach, ou aussi de la formation sur les marches de Compostelle que j'organise, où nous parlons aussi d'amour. Alors, peut-on vivre seul et rester tout le temps célibataire? Je crois que beaucoup de philosophes ont réfléchi sur cette question, sur qu'est-ce qu'est une vie bonne. Nous savons tous que nous venons au monde et que nous allons mourir et que notre vie a une date limite de consommation. Nous allons quitter ce monde. Heu, Bien sûr, nous pouvons passer beaucoup de notre temps, à nous occuper, à être aussi dans ce que Spinoza appelle les plaisirs tristes. On est dans l'occupation, nous sommes dans l'amusement, dans les plaisirs et tout ça, c'est vrai, créer un emploi du temps, et parfois certaines personnes sont vraiment très, très occupées. Maintenant, si on est honnête avec soi-même, souvent à l'intérieur de nous, il peut manquer quelque chose. Il peut manquer ce besoin humain, le besoin d'appartenance. Comme le disait Maslow dans sa fameuse pyramide des besoins de l'homme, il y avait le besoin primaire d'avoir un toit, un logement, tout cela, la sécurité, et le besoin d'appartenance avec les autres, dont fait partie notre besoin d'aimer et d'être aimé. Et bien sûr, quelquefois, en plus, quand on prend de l'âge, ce besoin devient de plus en plus fort parce que l'on sait que, eh bien, quand on regarde les statistiques liées à la télé, les personnes seules, qui, en fin de compte, se retrouvent de plus en plus seules en prenant de l'âge, ont tendance à vivre moins longtemps, parce qu'elles sont dans la tristesse. Et la tristesse, en tout cas, abaisse notre système de protection, vous le savez. La tristesse réduit notre temps de vie. On n'est plus dans la joie, alors que l'amour, c'est la joie. L'amour, c'est l'ouverture à l'autre avec tous ces petits plaisirs qu'on a au quotidien. On a moins besoin de faire et d'avoir parce que nous sommes dans l'être avec l'autre. Vous voyez, il y a ces trois verbes, avoir, faire et être. Et souvent, on compense un manque d'être par de l'avoir et par du faire. Parce qu'il y a un vide à nous et il faut bien ne pas y penser. Il faut bien essayer soit de faire un déni, soit se dire que je n'ai pas besoin, que ça n'existe pas, que je suis bien comme ça. Peut-être il y a certaines personnes qui peuvent se dire: «Moi je vais rester tout seul tout le temps, c'est mon choix de vie». Et tant mieux si elles sont vraiment centrées et qu'elles ne se mentent pas. Mais beaucoup de gens, par peur de souffrir, par peur de recommencer des histoires du passé, s'empêchent de vivre l'amour. Elles s'empêchent de progresser aussi. Parce que l'amour, c'est plus large que l'amour entre moi et un autre. C'est l'amour que j'ai pour moi et que j'ai pour les autres et le monde. Ça m'oblige à progresser sur mon ouverture et ne pas être dans mes petites peurs et mes petites habitudes. Ça m'oblige à devenir dans la spiritualité, oui. Ça m'oblige à aller plus loin. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est grand dans cette capacité que nous avons, même si nous avons une partie de nous qui veut nous tirer en arrière pour nous faire rester derrière les grands murs de notre protection. Il y a une autre partie de nous qui veut aller explorer, qui veut être dans la vie pour ne rien regretter, pour se donner la chance de vivre ça. Et je crois que si vous êtes ambivalent et que si vous sentez ces deux parties de là en vous, c'est celle-ci qu'il faut écouter.
Non pas celle qui veut vous rester derrière le mur des soi-disant protections parce que vous ne serez pas plus heureux derrière ce mur, mais celle qui veut aller à l'exploration. Et il faut apprendre sur vous. Si vous avez vécu par le passé des histoires où peut-être vous avez été trop gentil, vous avez été trop aveuglé par votre désir, vous avez été trop méfiante, vous n'avez pas su entendre les signes, vous manquiez de maturité, peut-être que vous avez vécu des échecs. Et j'en ai vécu. Mais on apprend, on progresse, on se connaît mieux, on sait communiquer. Et là, quand vous allez évoluer, votre monde va changer et vous allez attirer de nouvelles personnes. Alors ne vous empêchez pas d'évoluer, quelque part. Donnez-vous la possibilité de vivre une belle histoire d'amour. Et vous verrez que, vraiment, vous ne regretterez pas ce chemin. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Allez voir sur mon site si vous voulez faire une formation individuelle, bien sûr. Je ne fais que de l'individuel parce que j'ai envie de vous connaître. Si vous voulez venir marcher sur Compostelle, il reste une marche du 22 au 25 octobre où nous parlerons de l'amour. Et bien sûr, si vous voulez un accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire, il y a toutes les infos aussi sur le texte qui accompagne cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et si vous aimez ces vidéos, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt, au revoir.